Shabbat Shalom, c'est encore une fois de plus votre frère Dawad. Alors, nous allons continuer, donc ce serait la deuxième partie de notre partage, de notre réflexion, de notre étude, de notre enseignement, donnez le nom que vous souhaitez, sur Ésaü, Édom, noir, arabe ou européen. Je pensais le faire en deux parties, mais finalement, c'est bien plus long que je l'avais imaginé. Et donc, ça sera fait probablement en trois parties. Du moins, je l'espère. Donc, aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Et avant de continuer, j'aimerais dire Kal Ahmad Alala Yahawa Bachem Yahawa Shai Hamasiyah Warawak. Qu'est-ce que j'ai dit? Bien, tout simplement que l'honneur et la louange reviennent à Yah par le Mashiach, au nom du Mashiach, pardon, par l'Esprit le Saint. Un grand bonjour à mon peuple, les Bani Yashara, là, les Bantous. Et quand j'utilise le mot Bantou, beaucoup de gens se disent, ça veut dire quoi Bantou? Bantou, le singulier de Bantou, c'est Moutou. Ça veut simplement dire le chef ou bien les chefs. La référence ou bien les références. C'est ça que ça veut dire. La tête ou bien les têtes. Donc c'est tout simplement en fait les Bani Yashara, là, les fils de Yekwab ou bien de Jacob. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Donc, un grand bonjour à tous mes frères et sœurs, les Bani Yashara là, mais également à toute personne assimilée, étranger, européen ou africain, qui a décidé de nous rejoindre en respectant les instructions de Yah, qui sont en réalité nos traditions et originelles, ou originales, comme vous voulez. Voilà, alors continuons. La fois passée, nous avons parlé d'Édom, Ésaü Édom noir. Noir, quand on dit noir, c'est bien entre guillemets, évidemment. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Ésaü Édom arabe. Et donc, c'est la question que nous nous posons. Est-ce que les Arabes sont des Édomites? Mais avant cela, j'aimerais préciser certaines choses sur Édom, faire exactement trois remarques sur Édom, pardon. Et donc, il y a certaines personnes qui se disent, j'ai un peu vu ça dans les commentaires, et ce sont également les questions que j'ai reçues, qui disent que Deutéronome 2.5, en hébreu Dabarim 2.5, dit clairement que Yasharala, donc aucun Israélite, ne mettra les pieds dans le territoire que Yah a donné à Édom, donc le mont Séhir. C'est ce qu'ils disent. Alors à cela, j'aimerais également souhaiter qu'ils aillent lire Nombre 20, 18 à 21, Nombre 20, 18 à 21, 2 Chroniques 25, 5 à 12. Là, qu'est-ce qu'on y voit? On voit qu'il y a une guerre entre Yasharala et Édom. Yasharala gagne, et donc, pour ceux qui savent un peu comment ça se passe, comment les guerres se passent, le gagnant prend tous les biens du perdant. Et la terre fait partie du bien. Ça, c'est une première remarque. Une deuxième remarque, c'est que passer par un territoire et y rester pour s'y établir sont deux choses différentes. On peut être un passant d'un territoire et s'établir, ça veut dire demeurer, rester, vivre régulièrement dans ou bien sur cette terre-là. Donc, il faut bien chercher le terme, le mot hébreu. Je vous laisse faire la recherche. Le mot hébreu, ça a été traduit en français par poser le pied. Mais en hébreu, quel est ce terme, poser le pied, et qu'est-ce qu'il veut réellement dire? Je rappelle que les écritures ne sont pas écrites en français, ni en anglais, ni en espagnol, mais en hébreu. Voilà. Et en plus, on peut également ajouter faire attention à la chronologie. Parce que ce qui était valable à une époque n'est pas forcément valable à une autre époque. Il y a une certaine chronologie, il y a un temps pour toute chose. Deuxième remarque, certains disent que, oui, mais Yah a tué tous les Édomites. Tous les Édomites sont tués. Et il s'appuie sur le verset de Malachie 1, 2 et 3, dans chapitre 1, versets 2 et 3. 2 Chroniques 25, le chapitre 2 Chroniques 25, tout le chapitre 25 de Chroniques. Mais également, Ézéchiel, chapitre 25, le verset 13 à 14, pour dire cela. Ici, encore une fois,
je voudrais préciser deux choses. Première chose, faire attention à la chronologie, encore une fois. C'est très important. Ça se passe à quel moment dans le temps? Deuxième chose, c'est que, c'est vrai, il est indiqué que tous les fils ont été tués, pas les fils, pardon, tous les hommes ont été tués par Yashara, là, tous les hommes édomites. Mais il y avait des enfants édomites. Et parmi les enfants édomites, il y avait également des garçons et des filles. Et donc, même si tous les hommes édomites adultes ont été tués, les enfants qui sont restés ont grandi et sont à leur tour devenus des hommes. Et donc, il faut bien faire attention. Et pour en finir avec cela, la troisième remarque, certains disent que nous ne pouvons pas haïr les Édomites et ils peuvent entrer dans la congrégation de Yah. Et pour ça, ils utilisent Deutéronome 23, 7, 8. Tu n'haïras pas l'Édomite car il est ton frère. Et à la troisième et à la quatrième génération, ils pourront entrer dans la congrégation de Yah. Alors, il faut encore une fois faire très attention. Le terme congrégation, en hébreu, c'est Qahal. Ça veut tout simplement dire assemblée. Ce n'est pas parce que quelqu'un a le droit d'entrer dans l'assemblée de Yah qu'il est pour autant un prêtre au sein de cette assemblée. Ce sont deux choses différentes. Je prends un exemple actuellement. Les étrangers africains et européens qui acceptent la Torah peuvent entrer dans notre assemblée. Mais est-ce que ça fait d'eux des enseignants? Mais est-ce qu'ils peuvent enseigner? La réponse est évidente. Deuxième chose, dans le temple, il y a différentes parties. Il y a le parvis, le lieu saint, et le lieu très saint, ou bien le saint des saints. Alors, et pour ceux qui veulent davantage comprendre, je vous recommande les vidéos de notre frère Yakan, qui a fait une très belle série de vidéos sur le temple, où il explique les différentes parties du temple. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que mon frère dit. Tout de même, lui aussi, il n'est pas d'accord avec tout ce que je dis. Mais quand il fait des choses bonnes, il faut aussi également le dire. Et donc cette vidéo, c'était une très bonne vidéo où il explique les différentes parties du temple. Et donc, même si l'édomite est admis dans l'assemblée de Yah, il n'est pas admis dans toutes les parties de l'assemblée de Yah. Tout comme même les Bantous eux-mêmes, les Bani Hasharah, n'étaient pas tous admis dans toutes les différentes parties du temple. Il y avait des parties réservées à une tribu particulière. C'était la tribu de Lévi. Et encore, au sein même de la tribu de Lévi, la partie du Saint des Saints, le lieu très saint, seuls les Aaron et ses fils avaient le droit d'accès. Donc il faut bien faire attention, il faut être précis quand on dit des choses. La dernière remarque, c'est le terme haïr, ou bien abominable. C'est en hébreu tahaïb. Ça veut tout simplement dire ne pas regarder comme immonde. Ne pas considérer comme étant immonde. Parce qu'à l'époque, nous n'avions pas de relation avec les autres nations. Elles étaient considérées comme étant immondes. C'est exactement ça que Yah veut dire. Alors j'espère que c'était clair pour les questions qui ont été posées sur la première partie, sur Édom noir. Maintenant, nous allons nous attaquer directement à la deuxième partie, Ésaü Édom arabe. Voilà. Alors, une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'un arabe? Ça, c'est la première question à se poser. Qu'est-ce qu'un arabe? Je sais qu'actuellement, lorsqu'on parle des arabes, la majorité voit ceux qui sont en Afrique du Nord, ou bien ceux qu'on appelle actuellement Afrique du Nord. C'est ce que les gens voient quand on parle des arabes. Ou d'autres parlent encore des arabes comme étant ceux qui sont dans ce qu'on appelle le Moyen-Orient, du côté des Émirats arabes, etc. C'est ce que les deux différentes parties voient. Nous, ce que nous allons faire, nous allons nous intéresser à ce que la Torah dit. Nous allons strictement être, si je puis dire, limité à ce que la Torah dit. Alors, avant cela, nous allons essayer de comprendre que veut dire le terme arabe. Ça cache quoi? Ça renvoie à quoi? Et pour cela, vous pouvez prendre avec moi dans vos Bibles dans Exode, le chapitre 12, verset 38. Donc, Shemut, Shamawat, 12, 38. Nous lisons, et je lis dans la version du Summer.
Exode 12, 38, qui dit: une foule nombreuse et composite se joignit à eux. De plus, ils emmenaient un cheptel important de gros et de menu bétail. Alors, ici, on va un peu expliquer le contexte. Hein. Donc, c'est pendant l'esclavage en Misraïm, en Égypte, finalement, Pharaon accepte de laisser partir les Hébreux. Et en sortant d'Égypte, le verset nous dit que il n'y avait pas que les Hébreux qui sortaient. Il y avait aussi un certain peuple qui avait profité pour sortir avec les Hébreux, avec nos pères. Et ce peuple, renseigné au verset 38 comme étant un peuple composite dans la version du Semeur. Lorsqu'on lit d'autres versions, on nous dit un peuple mélangé, un peuple composite, un peuple amassé ou un peuple métissé. Tout cela, c'est le mot arabe. Quand vous prenez le mot arabe en hébreu, qui est irab, ça veut tout simplement dire mélange, entrelaçage, entrecroisement, entremêlage, imbrication, gage, promesse. C'est tout ce que ça veut dire. Et donc, qu'est-ce qu'un arabe? Un arabe est tout simplement quelqu'un de mélangé. C'est ça la définition stricte d'un arabe. Qu'il soit noir, mélangé, qu'il soit blanc, mélangé, il est un arabe. Quand il y a le mélange de genres, c'est un arabe. Là, j'aimerais bien préciser et que cela soit clair pour chacun d'entre nous. Donc, qu'est-ce qu'un arabe selon Exode 12, 38? C'est tout simplement un peuple composite, un peuple mélangé, métissé, amassé. C'est ça le sens technique du mot arabe. Alors, ici, pour ceux qui ont le Strong définit Ismaël comme étant le père de la nation arabe, ou bien comme étant la personne qui a donné naissance à la nation arabe. C'est comme ça que le Strong définit les Arabes. Et pour ceux qui connaissent mon avis sur le Strong, pour commencer à apprendre l'hébreu, le Strong, c'est une première étape, c'est bien, mais il n'est pas précis le Strong. La deuxième étape, c'est d'utiliser un dictionnaire. Chercher le mot directement dans un dictionnaire hébreu quelconque, mais l'étape suprême, c'est utiliser uniquement les lettres de l'alphabet pour expliquer les mots. Je rappelle que dans l'alphabet hébraïque, chaque lettre a sa propre signification. Donc il faut faire parfois attention au Strong, il faut aller voir plus loin, ce qui est notre cas maintenant. Donc on parlera d'Ishmaël plus tard, parce qu'il s'agit de ça ici, mais il fallait d'abord expliquer qu'est-ce que le terme arabe. Et donc on peut aisément dire que tout Ishmaélite est arabe. Puisqu'un Ishmaélite, nous verrons par la suite, c'est un peuple mélangé. On verra quel type de mélange. Donc tout Ishmaélite est arabe. En revanche, tout arabe n'est pas ishmaélite. Si quelqu'un est mélangé, il n'est pas forcément un ishmaélite, cela va de soi. Il peut être mélangé avec d'autres types de mélanges. Et donc un peuple mélangé peut être un peuple entre guillemets mélangé noir, ou bien un peuple entre guillemets mélangé blanc. Puisque le terme arabe veut dire tout simplement mélangé. Et je précise bien ici que nous savons, nous, les Bantous, les Banya Chara, là, que c'est le père qui donne la nationalité à ses enfants. Attention, c'est le père qui donne la nationalité à ses enfants. Mais ici, on s'intéresse au mélange. Pourquoi? Parce qu'on parle en termes de tribu. Pourquoi? Parce qu'on veut comprendre qui est Édom, Ésaü, qui est Ésaü, Édom, et comment il s'est caché. C'est cela le but de la compréhension. C'est pour ça qu'on va en profondeur dans les différents mélanges et dans les tribus. J'espère que c'est bien clair. Donc la question qu'on se pose maintenant, qui est Ishmaël? Ou bien qui sont les Ishmaélites? Vous pouvez prendre avec moi, on va dans la
Genèse, Bréchit, chapitre 25, le verset 12. Aujourd'hui, notre lecture biblique se limitera probablement à 2 livres, Genèse et Exode. Donc, nous allons dans Genèse 25, 12. Je lis, Genèse 25, 12. Voici l'histoire de la famille d'Ismaël, fils d'Abraham, par Agar, la servante égyptienne de Sarai. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous donne la lignée d'Ishmaël. On nous dit que ceci, que Ishmaël, son père était Abraham, sa maman était Agar. Alors, pour reprendre qui était son père, Abraham, l'un des ascendants d'Abraham, c'était Ibar, ou bien Héber. Et c'est de là que vient le terme hébreu. Nous avons dit dans la première vidéo, nous avons rappelé que voulait dire ce terme hébreu. Alors, Iber ou bien Hébar, hébreu, au-dessus de lui, les ascendants, c'est Cham. Cham. Et donc, Abraham est un Chamite, est un hébreu, donc est un Moutou, un Ban Yasharala. Ça, nous savons. Maintenant, du côté de la mère, Agar, on nous dit ici au verset 12, qu'elle vient d'Égypte, c'est une égyptienne, de Mitzraïm. Or, nous savons que Mitzraïm avait dans ses ascendants, ce qu'on lit Genèse Bréchit 10, il avait Ham. Ham qui donnera naissance à la nation des Nilotiques, ou bien ce qu'on dit actuellement des Africains. Voilà le type de mélange qu'avait Ishmaïl. Il avait par son père hébreu, sémite, par sa mère hamite, donc africaine. Ce mélange-là a donné les Ishmaélites. Ishmaël qui est la tête de la nation ishmaélite. Et donc le mélange hébreu et africain donne des Ishmaélites, des Arabes ishmaélites. Il aura ses fils qui donneront les Ishmaélites. Alors, comme Yekoab a eu 12 fils, Ishmaël également aura 12 fils, qui seront 12 princes. Et cela, on retrouve ça dans Genèse 25, 13 à 26, un peu plus bas. Genèse 13, je lis, à la suite plutôt. Voici les noms des fils d'Ismaël, par ordre de naissance. Voici les noms des fils d'Ishmaël, par ordre de naissance. On va vous expliquer le nom des fils d'Ishmaël. Alors déjà, que veut dire Ishmaël? J'ai oublié de dire. Ishmaël, son mot hébreu, c'est Yashmahal. Yashmahal, qui veut tout simplement dire le puissant va écouter. C'est ça que veut dire Yashmahal. Le puissant, donc le tout-puissant, Yah, va écouter. Alors, quand on parle de Ishmaël, vous devrez savoir, on doit savoir que plusieurs personnages dans les Écritures portent les mêmes noms. Si vous cherchez Ishmaël dans les Écritures, vous trouverez 6 Ishmaël différents. Donc il faut bien faire attention de quel Ishmaël on parle. Ici nous parlons d'Ishmaël qui était le fils d'Abraham, qu'il a eu avec Agar, et pas des 5 autres Ishmaël. On a vu dans la première vidéo le cas de Job, il y en avait également 6 ou 7 Job. Il faut toujours faire attention avec la chronologie de voir de qui on parle. Il faut faire attention à cela. Alors, continuons la lecture. Au verset 13. Voici les noms d'Ishmaël par ordre de naissance. Son premier-né s'appelait Nebayot. Puis viennent Kedar, Abdeel, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Tema, Yetour, Napish et Quedma. Au verset 16, on nous dit, tels sont les noms des fils d'Ishmaël qui devinrent des chefs de 12 familles établis dans leur village et leurs campements respectifs. Ici dans cette version, le semeur, on dit des chefs, mais dans d'autres versions, on dit que ce sont des princes, qui donnera naissance à 12 princes, à une tribu de 12 princes. Alors,
nous avons compris, mais je tiens quand même à le préciser. Sa maman, Ishmaël, était Agar, une égyptienne, une africaine, une khamite, donc une noire, entre guillemets évidemment, toujours noire. Son papa, Abraham, un chamite, nous savons que le chamite, noir également. Et donc les Ishmaélites, encore une fois, à l'origine sont négroïdes. Et je préfère utiliser le terme négroïde parce que le terme noir-blanc, classification noir-blanc, c'est une classification moderne. Mais en réalité, ce sont des négroïdes. À l'origine, donc, les Ishmaélites sont des négroïdes. Et comme je le rappelle, on ne parle pas de ceux qui se disent Ishmaélites actuellement. Ils sont négroïdes. Et donc, Ishmaël veut dire, on a vu, le puissant va écouter. Ses fils. Alors, ici, une petite remarque à propos des noms. On a cité les noms de ces 12 fils, ici, qui donneront naissance à 12 princes. Les noms en hébreu sont très importants. Les noms en hébreu sont très importants. Les autres peuples choisissent les noms de leurs enfants comme ils veulent, mais pour nous, nous faisons attention au nom, à quel nom nous donnons à nos enfants. Et nous avons tiré cela des Écritures. Yah fait attention au nom qu'il donne à ses enfants. Il n'y a pas de hasard. Le nom en hébreu, le mot pour nom en hébreu, c'est tout simplement Sham. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire renommée, réputation, caractère ou caractéristique. Donc dans le nom de quelqu'un, il y a sa renommée, il y a sa fonction, il y a son caractère, il y a ses caractéristiques. C'est bien clair. Exemple, nous allons prendre Exode, Shamout 3, 14, 15. Nous connaissons ce passage. Exode 3, 14, 15. Alors, le Tout-Puissant dit à Macha, ou bien Moïse, « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Bani Yasharala, aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. Puis tu leur diras, Yahweh, la puissance de vos ancêtres, la puissance d'Abraham, la puissance de Isaac, la puissance de Jacob, m'a envoyé vers vous. » Et puis, il dit ceci, c'est là mon nom pour l'éternité, c'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. Donc vous voyez, le nom rappelle à quelqu'un. Le nom de quelqu'un renvoie au souvenir de quelqu'un. Le nom de quelqu'un renvoie à sa renommée, à sa réputation, à son caractère, à ses caractéristiques. Ici, le nom de Yah est dit Ahaya ou bien Yahweh, ça veut dire je suis, être, exister, arriver, etc. Et tous ces synonymes. Donc quand on pense à Yah, on pense à l'existence. Et on voit ça dans la Genèse, c'est lui qui donne existence à toute chose. C'est lui qui a créé toute chose. Par sa parole, il a dit, et la chose arrive. La fonction de Yah, c'est quoi? La renommée de Yah, c'est quoi? Ou bien la réputation de Yah, c'est quoi? C'est le créateur. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle. On dit le créateur. Parce que celui qui a créé toute chose que nous voyons tous les jours. Il existe, il arrive, il crée, il est. Ça, c'est le premier exemple qu'on pouvait donner. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est avec Jacob. Et là, on prend Genèse 32, 28, Bréchit 32, 28. Genèse 32, 28. Voilà. Je lis. Et on connaît bien cet épisode, c'est Jacob, notre père, qui se bat avec un ange que Yah a dépêché. Et il n'a pas laissé partir l'ange jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. Et donc au verset 28, on nous dit, et quand je dis ici ange, je parle d'un être céleste. Quel est ton nom? Au verset 28, demanda l'homme. Jacob répondit. Jacob répondit-il. Au verset 29, il dit, désormais,
reprit l'autre. Tu ne t'appelleras plus Yekwab, mais Yashara là. Donc tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Et on nous dit, entre parenthèses, ce que ça veut dire. Il lutte avec le puissant. Car tu as lutté avec le puissant et avec les hommes, et tu as vaincu. Donc on voit ici que Yekwab a eu son nom changé, parce qu'il a fait quelque chose qui a déterminé sa destinée par la suite. Ce qu'il sera par la suite et ce que ses enfants seront par la suite. Sa renommée, sa réputation, ses caractéristiques ont changé. Et donc Yashara là, ou bien Israël, veut dire de la puissance du puissant. Ou encore, le prince du puissant. C'est pour cela, on dit que nous sommes une nation royale, un sacerdoce royal, princier. Nous sommes des princes et des princesses. C'est notre caractéristique, c'est notre renommée, c'est notre réputation. Ce sont nos caractères. Et donc, un peuple, ou bien un personnage, ou bien une tribu, ou bien une nation, est reconnu par ses caractères hébraïques, par ses caractéristiques, qui sont en fait l'explication de sa façon de faire. On peut retrouver par cela qui est qui. On peut retrouver les différentes nations sur la terre qui est qui par leurs caractéristiques hébraïques. C'est ce que nous allons tenter de faire aujourd'hui. Donc nous disions que Ishmaël a eu 12 enfants, donc 12 fils, plus précisément, 12 fils, et ces fils ont donné naissance à 12 tribus, c'était 12 princes. On peut rapidement reprendre ça dans Genèse 21, le chapitre 21, le verset 13 et le verset 18. Genèse 21. Alors, je prends le verset 13 qui dit ceci. Néanmoins, donc en parlant, c'est Yah qui parle à Abraham, évidemment. Il y a eu un litige entre Agar et Sarah au sujet d'Isaac et de Ismaël. Et donc Sarah a demandé à Abraham de renvoyer Agar avec Ismaël. Abraham n'était pas trop d'accord. Finalement, Yah dit à Abraham, fais ainsi. Et c'est ce qu'il dit au verset 13. Il dit à Abraham, renvoie-la, mais néanmoins, je ferai aussi du fils de l'esclave l'ancêtre d'une nation, car lui aussi est issu de toi. Voilà. Il dit que, renvoie-la, ce n'est pas grave, mais comme il est issu de toi, il est hébreu, je ferai également de lui une nation. Il sera à l'origine d'une nation. Et au verset 16, donc finalement, Agar part avec Ishmaël dans le désert. Elle a failli laisser tomber l'affaire. Et puis Yah parle à Agar, au verset 18. On a ce que Yah dit. Yah dit à Agar, lève-toi, relève le garçon et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Voilà. Voilà ce que Yah dit à Agar. Je ferai de Ishmaël une grande nation. Et ici, c'est traduit par grand en français, mais le mot utilisé en hébreu ici pour grand, c'est gadawal, ou begadoul, gadawal. Ça veut dire grand en nombre, de quantité, mais également grand en importance, en influence. Voilà ce que le terme gadoul renvoie. Au grand nombre et à l'influence. C'est ce que Yah a promis. Et donc nous connaissons déjà trois choses, trois caractéristiques des Ishmaélites. C'est une nation, ce sont des Hébreux. Ils sont grands en nombre et sont influents. Donc ils ont de l'importance. C'est une nation de princes. Voilà ce que nous connaissons. Alors maintenant, ce que nous allons essayer de déterminer, nous allons prendre les 12 noms, les noms des 12 fils, un par un, les noms des 12 fils. Nous allons essayer de déterminer leurs caractéristiques en français et voir si ça correspond
à ce que sont les Édomites. C'est ce que nous allons tenter de faire. Nous relisons rapidement les noms des fils dans Genèse 25, 13 à 16. Genèse 25. Alors, verset 13. Voici les noms des fils d'Ismaël, par ordre de naissance. Son premier-né s'appelait Nebaïot, puis viennent Kédar, Abdéel, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Théma, Yétour, Naphish et Quedma. Verset 16. Tels sont les noms des fils d'Ismaïl qui devinrent les chefs de 12 familles ou 12 princes établis dans leur village et leurs campements respectifs. Alors, prenons le premier fils. Son nom c'est quoi? Nebaïot en français. Nebaïot en français. En hébreu, c'est Nabayat. Donc Nebaïot en français. En hébreu, c'est Nabayat. Nabayat. Et que veut dire Nabayat? Nabayat veut dire hauteur. Hauteur. Donc ce qui est élevé en hauteur, ce qui est haut. Ce qui va vers le haut. C'est ça Nabayat. Hauteur. C'est la première caractéristique des Ishmaélites. Ils aiment ce qui est haut, élevé en hauteur. Et c'était le premier fils de Ismaël. Le deuxième fils de Ismaël, c'est Kédar. Et là, on connaît bien sûr, ce mot, Kédar. Kédar, en hébreu, c'est Quadar. Quadar. Et Quadar veut dire sombre. Sombre, donc foncé, ou certains diront noir. Mais je n'aime pas utiliser le terme noir. Donc, sombre, foncé, noir. C'est ce que Quadar veut dire. Et on comprend par là que les Ishmaélites, c'est un peuple qui est sombre, c'est un peuple qui est ébène, c'est un peuple, entre guillemets, qui est noir. Les Ishmaélites originaux sont comme ça. Nous ne parlons pas, je précise encore, de ceux qui se disent actuellement Ishmaélites. Le troisième fils de Ishmaël, c'est Abdil. Abdil, et ici je prends basiquement la définition du Strong pour donner les mots en hébreu, pour faciliter la tâche. Donc le troisième fils c'est Abdil, et Abdil, le mot hébreu pour Abdil c'est Adaba'al. Adaba'al. Et Adaba'al, veut dire corrigé par le Tout-Puissant. Corrigé par le Puissant. C'est ça que Adaba'al veut dire. Et donc, les Ishmaélites sont un peuple, ou bien la nation Ishmaélite est une nation qui est corrigée, qui est châtiée par le Tout-Puissant. Qui est châtiée par le Tout-Puissant. Le quatrième fils de Ishmaël, c'est Mibsam. Mibsam. Le mot hébreu pour Mibsam, c'est Mabasham. Mabasham. Et Mabasham veut tout simplement dire douce saveur, douce saveur, épice, parfum. Et donc le peuple ishmaélite, mais les tribus ishmaélites, sont des gens, c'est un peuple qui aime les douces saveurs, les huiles essentielles, les épices, les parfums, etc. Le cinquième fils de Ishmaël, c'est Mishma. Mishma. Le cinquième fils de Ismaël, c'est Mishma. Le mot hébreu pour Mishma, c'est Mashamai. Mashamai. Et ici, on reconnaît le mot Shemai qui est dedans. Mashamai. Et Mashamai veut tout simplement dire une écoute ou bien une
entente, une écoute ou bien une entente. Pensez à Shema, écoute, entendre. Le sixième fils d'Ishmaïl, c'est Douma. Douma. Et le mot hébreu pour Douma, c'est Dawama. Dawama. Et Dawama veut dire silence. Dawama veut dire silence, calme. Et donc le peuple ishmaélite, c'est un peuple qui apprécie le silence, qui apprécie le calme, qui aime passer des ententes, qui écoute. On est au septième fils. Le septième fils d'Ishmaël, son nom c'est Massa. Massa. Et le mot hébreu pour Massa, c'est Masha'a. Masha'a. Masha'a qui veut dire un fardeau, mais qui veut également dire une rumeur. Un fardeau ou bien une rumeur. Donc le peuple ishmaélite sera un fardeau ou portera des rumeurs. Sera un fardeau ou portera des rumeurs. Là, nous avons dépassé la moitié, mais on commence déjà à voir qui sont les Ishmaélites et est-ce que ça correspond avec ce qui sera dit des Édomites. Huitième fils de Ishmaël, c'est Hadar. Le huitième fils d'Ishmaël s'appelle Hadar et le mot hébreu pour Hadar, c'est Qadar. Qadar. Et Qadar veut dire honneur. Honneur. Et donc les Ishmaélites sont des personnes pour lesquelles l'honneur a une importance capitale. C'est leur caractéristique. Le neuvième fils d'Ishmaël, son nom c'est Théma. Théma. Et le mot hébreu pour Théma, c'est Thama'a. Thama'a. Et Thama'a veut dire désert, inhabitation, désolation. C'est ça que Thama'a veut dire. Désert, inhabitation. Et donc, les Ishmaélites, c'est un peuple qui résidera dans des endroits désertiques, dans des contrées inhabitées. C'est leur caractéristique. Le dixième fils de Ishmaël, son nom c'est Jéthur. C'est bien ça, j'ai pris note, c'est Jéthur, oui. C'est Jéthur. Alors le mot hébreu pour Jéthur, c'est Yatawar. Yatawar. Et Yatawar veut dire enclave ou bien barrière. Enclave ou bien barrière. Et donc le peuple ishmaélite ou bien les tribus ishmaélites ou encore la nation ishmaélite, ce sera une nation enclavée, donc entourée. Enclavée ou entourée. Le 11e fils d'Ishmaël, son nom c'est Naphish. Naphish. Et le mot hébreu pour Naphish, c'est Naphayash. Naphayash. Et Naphayash veut dire rafraîchissement. Ça veut dire également reprendre du souffle. Rafraîchissement ou bien reprendre du souffle. Et donc le peuple ishmaélite sera un peuple qui aimera les rafraîchissements. C'est un peuple qui a une affection pour les rafraîchissements. Le 12e fils d'Ishmaël, son nom c'est Kedma. Kedma. Alors le mot hébreu pour Kedma, c'est Kwadama. Kwadama. Et Kwadama veut dire original, confronter, rencontrer, aller à la rencontre de. C'est ça que Kwadama veut dire. Alors ici, nous venons de faire quoi? Nous avons donné les noms des 12 fils d'Ishmaël avec leurs caractéristiques hébraïques pour voir si, d'abord à qui correspondent les Ishmaélites et pour voir si ces caractéristiques correspondent aux Édomites ou bien aux Idumées, Ésaü, au Mont Sir.
C'est cela que nous avons fait. Alors, lorsqu'on prend toutes ces 12 caractéristiques, des 12 fils d'Ishmaïl, on devrait comprendre, on devrait voir à quel peuple ça correspond. En lisant, en mettant tout cela en accord avec la Genèse, le texte que nous avons lu de Genèse 21, 18, Genèse 25, 13 et Genèse 25, 16, il en ressort que les Ishmaélites sont un grand peuple, un peuple nombreux donc, c'est un peuple important, ça veut dire un peuple qui a de l'influence, c'est un peuple princier, donc c'est un peuple qui a de la dignité, c'est un peuple hébreu, et donc c'est un peuple sémite. Et ici, je parle bien, on parle des Ishmaélites, j'insiste encore une fois, des Ishmaélites originaux, comme ça c'est clair pour tout le monde, pas de ceux qui se disent actuellement Ishmaélites, on parle des Ishmaélites entre guillemets, noirs, sombres, ébènes, et pas ceux-là qui habitent l'Afrique du Nord actuellement. Alors, au sujet des caractéristiques, des caractères, c'est un peuple qui aime la hauteur. C'est un peuple qui est sombre, noir. Il est châtié par le Tout-Puissant. Il aime les douces saveurs, les épices, le parfum. Il aime passer des ententes, des accords. Il aime opérer dans le silence. Il a un fardeau. Il est à l'origine de certaines rumeurs. Il tient l'honneur en considération. Il habite des endroits désertiques, des terres, son territoire sera ou bien est enclavé. Il aime des rafraîchissements et reprendre du souffle. C'est un peuple original. Il n'a pas peur de la confrontation, d'aller à la rencontre des autres. Telles sont les caractéristiques des Ishmaélites. Alors la question qu'on se pose maintenant, est-ce que les Arabes Ishmaélites sont des Édomites? Telle est la question qui est posée. Et là, je reprends l'introduction, le début de la vidéo. Nous avons dit que les Arabes, ou bien le mot arabe, veut tout simplement dire un peuple mélangé. Strictement, bibliquement, au niveau du mot hébreu, arabe veut dire un peuple mélangé. C'est pour ça qu'on parle des Arabes édomites, parce que les Ishmaélites sont des Arabes, puisqu'ils sont mélangés, mais tous les Arabes ne sont pas des Ishmaélites. Donc ici, est-ce que les Arabes Ishmaélites sont des Édomites? Nous avons toutes les caractéristiques des Ishmaélites. La question qui est posée, est-ce que ce sont des Édomites? La question qui était posée dans la première vidéo, c'est est-ce que les Édomites sont noirs? Et s'ils ne sont pas noirs, mais s'ils sont plus noirs actuellement, s'ils ont changé de couleur, quand est-ce que c'est arrivé et comment c'est arrivé? Ça, c'était la première question. La deuxième question aujourd'hui, est-ce que les Arabes Ishmaélites sont des Édomites? Gardez bien ces deux questions en tête. Pourquoi? Parce que dans la troisième partie, nous allons parler des Européens. Nous allons voir les caractéristiques des Européens et voir de qui ils descendent. Et puis, nous conclurons, et nous poserons évidemment la troisième question, puis nous conclurons avec ces trois questions pour savoir qui sont, ou bien comment sont actuellement, à notre époque, les Édomites, qui ils sont véritablement, comment les reconnaître. Ça sera l'objet, j'espère que ça sera fait uniquement en 3 vidéos. Je n'aimerais pas aller au-delà de 3 vidéos. Donc la troisième vidéo sera peut-être plus longue que les 2 premières, mais nous allons essayer d'aller en profondeur et être le plus précis possible. Dans tous les cas, j'espère que c'était clair pour chacun d'entre nous. Et il n'y a pas de souci, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires ou alors par mail.
et nous allons tâcher d'y répondre. Et à tous nous disons Shalawam.